Yo, bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Eh ben, j'aborde le Bogolan qui nous vient quand même de l'Afrique de l'Ouest pour faire un big up, un big shout out à nos frères qui y sont. Et comme vous savez que le Cameroun c'est une Afrique en miniature, eh bien nous irons cet après-midi dans le Sahel rencontrer Berger. Installez-vous, il y a Tatiana qui vous dresse le sommaire. Yo, au sommaire de votre inbox cet après-midi, nous recevons un artiste au style bien unique. Il y a quelques années, il a participé au concours L'Afrique un incroyable talent et nous avait mis une ambiance assez particulière sur les plateaux. De même, il fut le vainqueur du Hip Hop Challenge Cherche organisé par la maison H4Life. Auteur des titres Mes éléments, il ne reste pas dans sa zone de confort et sa rythme sonorité du moment. D'ailleurs, tout récemment, il nous a servi Je t'aime beaucoup, une collaboration avec l'artiste féminine Mimi que nous avons beaucoup kiffé. Lui, c'est le Berger et il est dans la boxe. La toile est en feu depuis ces derniers jours entre Malox le Viber, Stanley Eno aka le King Kong et le Boko God Jovi. On ne sait plus où se donner de la tête. S'agirait-il d'un problème personnel ou d'un excès d'ego de la part des trois barons du rap camerounais? On en parle dans le A1. Il y a un an, Stifler 90 nous a sorti C'est bon à nous. Et c'était tellement bon qu'il nous a ramené sur le même beat Ivy, ALK, Chapat et Le Talent sur le même beat et la même prod. Les gars se sont tellement amusés et on a aimé ça. Stifler ne reste pas là et nous sert un autre freestyle intitulé No Money, No Work. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, écoutons la dernière sortie du Day de Boy, aka ANG. Le titre, c'est chaud. Rappelons que le clip a été tourné lors de sa dernière venue au Cameroun à Divab House Show. Matza et dis-moi si c'est pas chaud. Vonou Dougou, aka le Berger, est né dans un parc d'animal sauvage de la région du Nord Cameroun dénommé Boubadida. Où sont mes éléments, mes éléments, mes éléments, lève les doigts, c'est les mains. Où sont mes éléments, mes éléments, mes éléments, lève les doigts, c'est les mains. Où sont mes éléments, oh, mes éléments, mes éléments, lève les doigts, c'est les mains. Il a passé son enfance en allant de brousse en brousse en tant que berger et griot. Ce sont des touristes qui lui ont appris les bases de l'écriture et de la lecture. Il s'installe en Gaoundéré vers le début de son adolescence pour étudier et c'est sa vie en brousse qui lui a permis de se nourrir de plusieurs expériences musicales, notamment des peuples Peul, Sao, Boum et Occidental. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. La vie c'est la guerre, et la vie c'est la guerre. La vie c'est la guerre, et la vie c'est la guerre. C'est la guerre, mais nous sommes des warriors. C'est la guerre, mais nous sommes des warriors. Pourtant, c'est avec le théâtre qu'il monte sur la scène pour la première fois. Son champ de prédilection est la musique. C'est ainsi qu'il a dit à des inconnus qui faisaient chaque fois du rap devant une discothèque « Passe-moi le micro ». Ma mère faisait les bilés dans un vieux cabaret de tiki-tiki. Mais ils m'ont transmis les bases de la vie. C'est la bastonnade très tôt, je l'ai compris. En 2012, il pose sa valise à Douala et s'impose très rapidement. Il va gagner 2 prix majeurs, meilleur rappeur national sur la célèbre émission de la chaîne télévision Canal 2 International, Challenge Vacances et premier prix de la compétition du Hip Hop Talent Search qui révèle chaque année un nouvel artiste dans le but d'assurer la relève. En moins de 2 ans, il est invité sur toutes les scènes où il impose sa notoriété. Le public a adopté son style de chant et de rap particulier et l'appelle désormais le Berger musicien. C'est vous qui savez se rester. Je sors de la bourse, je suis le brisé. Je suis venu simplement vous encourager. Où sont mes éléments, mes éléments. My idols, every fighter of every day. All of my elements, I go cardio café. Le Berger. Ah ben, je suis toujours fasciné à chaque fois que tu singes une chèvre ou alors un mouton. Yes. Ça a été toujours ta marque de fabrique. Oui, c'est ça le berger finalement. C'est ça que je suis et je l'assume. Ok. Et je crois que sur une télé, je crois que c'était chez Yolande Baudian, tu imitais le cri d'un cabri en détresse. Ouais. Et le bêlement de la chèvre même. Oui, oui, oui. C'est un langage. Ok. Parce que c'est un langage, c'est une façon de
de communiquer pour ces animaux-là. Ces animaux, tous les animaux, ils communiquent. Hier encore, je voyais sur un programme de télé, un film documentaire, on parlait de la communication entre les plantes. Et c'était le cas du tabac. Donc la plante qui fait le tabac. Okay. Donc ils communiquaient, lorsque un était menacé, ils transféraient des messages à l'autre. Donc c'est un moyen de communication. Et ces animaux-là m'ont fasciné justement parce que c'était précis leur façon de communiquer. Donc les cris étaient à chaque fois différents. Donc une chèvre qui était peut-être en panique, ça se ressentait tout de suite qu'elle est en panique. Ça se ressent comment? Parce qu'elle va pousser des cris qui sont différents. Une chèvre qui est en panique, c'est... Tu vois, c'est poussé comme ça. Et une que voilà, on est ensemble et tout, on est posé. Donc pour rassurer les autres, c'est plus posé, c'est... Ok. Là, c'est posé, tu vois, un peu. Pour appeler aussi, c'est différent, tu vois. Ah ouais. Tu vois, si tu essaye de bien voir, tu vas te rendre compte que c'est différent à chaque fois, c'est pas les mêmes cris. Ok, donc, la légende raconte que tu es né dans une clairie et que tu es un vrai berger, donc c'est pas faux finalement. C'est pas une légende, c'est la vérité. C'est la vérité finalement. Ouais, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Je suis né dans un parc d'animaux sauvages et j'ai grandi au milieu de... Pas à côté, mais au milieu d'un espace où il y a beaucoup d'animaux autour. Et donc, tu es un vrai berger. Oui. C'est pas que c'est... Oui, je suis un berger, je suis un descendant d'une lignée de bergers. Il y a même encore mon oncle qui est vivant et qui était berger lorsque mon papa est allé le chercher au village pour qu'il vienne faire les études en ville. Donc ça a toujours été comme ça, ça a toujours été qu'à un moment, il faut aussi faire autre chose, mais sinon là-bas c'est berger, c'est comme en Afrique de l'Ouest, on a les griots, quand on parle par exemple aujourd'hui des gens... Sidiki Diabaté par exemple. Les Diabaté, moi j'ai été initié par un Diabaté à la Kora au Burkina Faso. Donc les Diabaté c'est une famille de griots. Donc tous les Diabaté, quand on entend Diabaté ça veut dire les griots. Donc c'est eux qui fabriquent et qui jouent aux instruments. Mais que toi, tu es un berger, mais urbain. Parce que tu essayes d'assembler, parce que, bon, peut-être pas maintenant, parce qu'aujourd'hui tu fais du rap alternatif, mais lorsque tu arrivais pour la première fois à Douala et lorsque tu participais au Hip Hop Talent Search, on n'avait pas, enfin c'était pas le berger qu'on a aujourd'hui. Si tu veux, parce qu'on évolue tous. Je pense que nous sommes même comme la nature. Moi, j'ai le respect pour tout ce que je vois autour de moi qui évolue. Et je m'inscris justement dans cette façon de voir et de vivre. Il faut bien évoluer, il faut bien s'adapter, il faut bien s'acclimater. Sinon, on devient quelque chose qui n'est pas à sa place. Et comme je pense que partout où je me trouve sur la terre, je suis à ma place, je suis obligé de m'adapter. Si aujourd'hui je vis dans un endroit par exemple où les gens ils s'habillent d'une certaine manière, je vais systématiquement commencer à m'habiller d'une certaine manière, mais je vais garder mon identité. Et tu vas rapper aussi de la façon la façon de rapper par exemple quand j'arrive en ville, c'est une façon de rapper que j'ai gardée mais qui était finalement une façon de faire des griots. Parce que le rap pour moi, ça n'engage que moi. Le rap pour moi, c'est quelque chose qui découle des griots en réalité. Si aujourd'hui on a le rap, on va dire que c'est parce qu'on a eu les griots. Moi je pense qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, et c'est pour cela que ça reste une musique qui est plus pratiquée par les Africains, par les Noirs en général. Peu importe l'endroit où on se trouve, c'est eux qui l'ont propagé parce que les griots, c'est des rappeurs. C'est des rappeurs qui rappent la généalogie. Justement. Pour résoudre les problèmes. Donc le griot, c'est ça. Il va raconter une histoire rapidement. Il n'y a pas un son qui accompagne. C'est pas souvent cadencé avec des rimes, mais ça reste... Sauf que toi, quand même, tu restes peut-être un griot, mais peut-être un griot des temps modernes qui essaye d'allier tout ce qu'il y a de classique dans ce qu'il y a en termes de griot, mais qui rajoute aussi quelques ingrédients d'expression urbaine et tout. Il faut être contemporain. Je suis contemporain, je suis vivant, je suis actuel.
Donc je ne vais pas aller résoudre les problèmes du passé ou les problèmes du futur. Moi je vis dans le présent, donc temps moderne, pour moi c'est peut-être pas le mot, mais j'assume d'être contemporain, d'être actuel. Parce que c'est quoi aujourd'hui l'actualité? C'est sur ça que je dois me baser même pour créer ce qui peut être le futur pour ma descendance ou la descendance de l'autre qui est en face de moi, puisque c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Donc je suis obligé d'être moderne, si on peut le dire. Et un peu trop philosophique parce que tu parles, tu es beaucoup trop perché, toujours à pousser la réflexion. Oui, parce que je suis un berger fidèle, tu sais, il faut, je pense que j'ai appris le français, je parle en français, mais je pense en une autre langue qui n'est pas le français. C'est pour cela que ce n'est que dans des fables et dans des histoires où que je trouve la meilleure façon de m'exprimer et de dire ce que je pense vraiment au plus profond de moi. Alors, le berger va marquer une légère pause. J'ai envie d'être un tout petit peu curieux de voir ce que tu peux faire en tant qu'animateur télé. Donc, tu vas jouer le rôle d'un animateur télé et tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Mais tu ramènes ta touche personnelle. Ouais. Ok, quand tu es prêt, vas-y. Hey, j'espère que vous êtes connectés, parce que si vous n'êtes pas connectés, c'est le moment de vous connecter. Parce que ce qui arrive, mesdames et messieurs, va vous scotcher littéralement. C'est le A1. À tout de suite. Boum! Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Toujours attaché au Bled, ANG aka le Deido Boy nous offre une bonne vibe dans C'est chaud, une ambiance conviviale qui va au-delà des lyriques de la vie et le vidéogramme où il est accompagné d'une pléthore de rappeurs Made in 237. Dashor a dévoilé son tout nouveau single Waouh. Connaissant le talent du rappeur, il faudra écouter le contenu pour confirmer que Dashor a frappé à grands coups. On ne peut que dire waouh le grand Dashor. Au cœur du game, le sujet sur nos labels prend de la place. Kamini s'est prononcé à ce sujet en dénonçant le calvaire de la relation qui existe entre les artistes et les labels. Des propos qui n'ont pas été digérés par certains producteurs qui n'ont pas tardé à réagir. Félicitations à l'artiste Loco choisi parmi les coachs de la première saison de The Voice Africa. Assis sur le fauteuil rouge, il aura pour rôle de coacher les talents de l'Afrique anglophone et francophone réunis. Félicitations à toi le grand Loco. Malor Survivor a tout récemment fait une série de publications à l'endroit de Stanley No, où il provoquait ce dernier en disant, je cite, que si on pouvait devenir une grande star en achetant les featuring et en mangeant l'amitié aux artistes étrangers, Stanley No sera à la place de Libyanka aujourd'hui. Et il poursuit en disant qu'il a toujours été boycotté, mais malgré cela, il a réussi. Et en réponse à ces multiples provocations, le King Kong Stanley No s'est juste permis de répondre en publiant des cœurs. Ça ne va pas s'arrêter là car le Mbokogo de Jovi va se mêler à ce clash à travers des posts en remontant les bretelles à Malox sans toutefois le mentionner. D'après lui, le manager de Malox le diffusait gratuitement sur 13 Cameroun à l'époque et il n'était pas boycotté. Donc il n'a pas le droit de se plaindre étant donné tous les privilèges qu'il a toujours eu. Ça va dans tous les sens depuis, à coup de publication par médias interposés entre Malox et Jovi. Pendant ce temps, Stanley nous observe la scène à distance et dans le silence. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled de piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox. Trop de pères qui travaillent direinement. Où sont mes éléments? Mes éléments, mes éléments, lève les doigts seulement. Où sont mes éléments? Mes éléments, mes éléments, lève les... Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est Inbox, la saison 2 et nous sommes avec le berger. Ça va comme tu veux frère? Gars, je suis à l'aise, je te jure, tu sais, c'est toujours un plaisir. Non, c'est toujours un plaisir, t'inquiète voilà. pas. C'est ça, c'est... Alors, je me rends compte aussi qu'au fil des années, quand même, ton look va davantage changer. Un look que tu assumes, que ce soit dans tes chansons, que ce soit même dans la société, parce que tu ne t'habilles pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Et c'est un personnage que... Enfin, c'est une façon de se vêtir que tu assumes aujourd'hui. Oui. Et tout ça, c'est toujours dans la culture que je puise cela. Tout ça, c'est toujours pour transmettre un message qui est celui de
d'assumer son identité. Donc tu restes cohérent même avec ce que tu dis dans tes textes. Exactement. Parce qu'on ne peut pas être en train de dire quelque chose et de faire le contraire en face. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle de l'Afrique, qui est peut-être en arrière par rapport à d'autres peuples, concernant cette façon de vivre, cette civilisation, moi je ne pense pas qu'on est en arrière. Moi je pense qu'on n'assume pas notre richesse, on n'assume pas ce qu'on a de plus beau là tout de suite et on cherche ce que l'autre a. Ok. Et ça pose un problème parce que l'autre, il va nous vendre ce qu'il a. Et c'est pour cela que c'est compliqué de se connecter. C'est pour cela qu'on se retrouve en train de courir derrière. Et donc on est pauvre. Alors qu'en réalité, on ne l'est pas. Justement. Si on veut le poisson à Douala, tout de suite, il y en a pêle-mêle. Les pêcheurs viennent de rentrer de Yopoué, tout ça, le matin, c'est versé. C'est toute une source d'inspiration. Oui, bien sûr. Il faut qu'on creuse dans ce qu'on a. Et ça nous rend atypique. Ça nous rend original, ça attise la curiosité des autres et ça fait qu'ils viennent acheter aussi chez nous finalement. Alors, tu as parlé d'un truc très important et je veux qu'on reste là-dessus. Tu as été finaliste, je crois, de la 2e ou la 3e édition de Hip Hop Talent Search. Oui. Minx a été 2e aujourd'hui, c'est un rappeur populaire. Toi, tu es resté dans un couloir. Est-ce que le fait de ne pas être un artiste populaire aujourd'hui te fait... Est-ce que ça ne te fait pas mal au cœur un peu? Parce que tu tournes peut-être, oui, mais dans des festivals peut-être hors du pays, des festivals qui ont trait à ce que tu fais, mais Minx à côté, qui a été produit par H4Life, t'es passé aussi par l'écurie H4Life. Enfin, la musique populaire, est-ce que toi, ça t'a jamais parlé? Musique, Fidil, je fais de la musique populaire. Je pense qu'aujourd'hui, tout ça fait partie de ce que... Tout ça est un en fait. C'est une seule chose, tout ça. Quand je parle d'assumer sa culture, quand je parle de la façon de m'exprimer, tout ça c'est la même chose finalement parce que ça se résume à une seule chose. Oui, mais sauf que Minx, par exemple, fait beaucoup plus de plateaux que toi. Oui, mais je veux dire que c'est un choix. Moi aujourd'hui, ce n'est pas que je ne suis pas populaire ou je n'aspire pas à être populaire. Moi j'aspire à être sur la durée. Et il y a bien un adage qui le dit que voilà, si tu veux aller loin, tu dois préparer ta monture. Moi aujourd'hui, je suis en même temps un producteur. C'est aussi ça. Peut-être la particularité. J'ai dû passer par le théâtre pour apprendre le métier du jeu d'acteur. Comment est-ce que je dois me déplacer sur la scène? J'ai dû passer par plusieurs formations et ça prend le temps. Mais aujourd'hui, j'en bénéficie. Aujourd'hui, j'ai une aisance à écrire, j'ai une aisance à faire de la musique. Donc la Starmania ne t'intéresse pas? Ce n'est pas une histoire de Starmania qui ne m'intéresse pas. Je pense que je suis prêt à tout. Tant que je suis prêt. Oui, mais est-ce que le fait de ne pas être booké partout ne te plaît pas? Où? Booké où? Le chemin. Booké où, Fidil? Booké où? Vu que Minx tourne partout. Oui, mais toi, tu ramènes toujours Minx sur le tapis. Non, parce que je ramène Minx. Moi, je ne veux pas que tu ramènes Minx, je veux que tu ramènes l'artiste. Bon, oui, en fait, je ramène... Ramène l'artiste. Parce que si on cite les noms, après l'émission va sortir, les gens vont dire que ouais, on a cité le nom et tout, il y a un clash. Moi, je veux qu'on ramène l'artiste parce qu'on a un problème, Fidil. Si tu veux qu'on évoque, on a un problème. Ok, vas-y. De tous les artistes ici aujourd'hui, moi y compris, quel est l'artiste qui tourne vraiment? Qui fait des concerts? Il n'y en a pas. Cite-moi un seul. Il y a Ténor qui tourne, hein, qui tourne beaucoup. Où? Partout. Dans des événements reconnus en tête d'affiche, vraiment où... Est-ce qu'il est sûr qu'il tourne? Non, quand moi je parle de ça, comparé à d'autres pays qui sont à côté, moi je pense que c'est ça la vision de tout le monde. Tu vois, on est en quête de ça. Nous ici, on est en quête d'avoir une identité. Et moi, j'ai jamais vu, je vis dans ces pays, Fidil, de temps en temps, c'est vrai que je voyage. Mais j'ai jamais vu, par exemple, une tête d'affiche, une seule, sur un gros plateau d'un gros événement ici. On les rassemble toujours plusieurs. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas encore suffisamment convaincant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque et peut-être c'est là-bas qu'on doit aller creuser. Je parle de ça parce que c'est dans ça que je creuse aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne suis pas préoccupé par courir, faire un événement à gauche, à droite. C'est pas qu'on ne m'appelle pas.
Mais je veux dire que souvent, je me dis que il faut que j'arrive à travailler quelque chose de vraiment solide. À proposer. Oui, pour que voilà, je propose. Moi, j'ai un spectacle qui s'appelle Passe-moi le micro. C'est pour cela que je vais me retrouver sur des festivals. C'est pour cela que je vais être chez moi à la maison et je vais vendre ce spectacle à 3000 € et sans toutefois me déplacer, juste t'envoyer la vidéo. Tu vois ce que je veux dire, Fidil? Parce que ce spectacle-là, ça peut jouer 1h30, ça peut jouer 2 heures, quelque part. Et c'est ça que les gens achètent aujourd'hui. Mais si on reste sur des formats réduits et dire que voilà, c'est des choqués, c'est des trucs, on va tourner dans des tapes à l'œil vite fait. Et après, on va être remplacé et la vie continue sans nous finalement. Tu vois, c'est un peu le combat que voilà, un berger comme moi peut aussi mener dans le métier de la musique aujourd'hui, quitte à aller faire les champs, quitte à aller être éleveur pour trouver de l'argent et venir investir, parce qu'on doit vendre ce rêve, on doit permettre à nos plus jeunes frères de rêver que c'est possible d'aller coloniser aussi musicalement, artistiquement d'autres pays du monde. Il y a un an, le Stifler 90 nous a sorti C'est bon à nous. Et c'était tellement bon qu'il nous a ramené sur le même beat et la même prod. Ivy la météorite, ALK, Chapat et Le Talent. Les gars se sont amusés et on a aimé voir ça. Stifler 90 ne reste pas tranquille car dès lors, il nous pond un autre freestyle. NNMW, no money, no work. Écoute ça. Stifler au mic. Agib représentant. C'est Buff Jones à la prod. Check. Pendant que moi il flex, comment la rime va chop, ta rime flex, comment elle va te scène en bang. Mais je ne t'en veux pas, c'est l'entente que tu as eu, mais ça veut pas dire que ta rime vaut mieux que la mienne. On n'a pas les mêmes combats, pas les mêmes victoires, les mêmes défaites, les mêmes débats. Prends la place du king et laisse-moi les dos, et je te laisse les go, qui me reviendront parce que j'ai les dos. Regarde un peu chez Eto, Stifler au mic fait des way qui les énervent. Le vilain petit canard qui se transforme en aigle, Freddy le Free vient de dénicher un rappeur en herbe, alors qu'il est carnivore et se nourrit de viande. Serre-toi de ta tête, le producteur qui veut t'entuber, sors-lui un album de merde. Maintenant c'est la guerre, tu me donnes une claque sur la joue, moi il te perce l'œil. Je n'ai lu que l'Ancien Testament, c'est pas de ma faute. Mon ex a voulu me faire croire que je ne suis rien. Dites-lui que j'ai pris sous joue du colon, me suffit pour moi seul. Tu vois ça, c'est l'emposse qu'on a ramassé à Égypte, qu'on a eu pour la construction de la tour Eiffel. No money, no work. Personne entre, personne ne sort. Excuse-moi, le prof d'anglais ne connaît pas mon nom. Non, mais je connais quand même mon nid. Parce que quand tu as ça en main, tu vois les hypocrites sourire. Les souris nous sabotent dans le dos. Big up au vrai, nous les faux on a... Voilà, c'était juste un bout. J'espère que vous avez kiffé et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les pages de nos rappeurs car c'est grâce à nous qu'ils ont de la force. La suite c'est avec Fidil et son invité Inbox. Voilà, nous sommes arrivés donc au terme d'Inbox avec le berger Vounoudougu. C'est toujours un plaisir de t'avoir, frère. Tu connais. Yallar, yallar. Ouais. Mais bon, je ne sais pas si on s'est compris sur le fait... parce que moi aussi, j'ai souvent envie de voir un mec comme toi tourner. Genre, ouais, le berger est ici, le berger est là-bas. Je sais pas où, peut-être tu tournes, mais non, tu communiques pas. Ça prend le temps, Fidil. Ça prend le temps pour que les gens ils soient au courant d'un travail. Tu sais, la forêt qui pousse, ça fait pas de bruit. C'est un arbre qui tombe qui fait le bruit. Donc moi je pense que ça résume mon travail. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas un seul jour où je ne crée pas la musique. Et ça, je ne la crée pas pour moi. Je la crée pour des gens. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les 7 albums que moi j'ai déjà qui sont prêts là. 7 albums prêts? Ça va sortir. Et ça va s'enchaîner comme ça. On est dans un monde de contenu. Les gens ils vont écouter ça et ils vont apprécier. Il y a des morceaux. Tu sais, Michael Jackson a enregistré plus de 200 chansons pour son premier album avant de faire le choix. Pourquoi aujourd'hui on croit que c'est dès que j'ai un single, je dois aller tourner partout avec... Et après, c'est quoi en fait la suite? Ah, je comprends finalement parce que si tu as 7 albums qui sont prêts, ouais. Et tu as derrière des gars comme Jess Panebo avec qui tu travailles,
Eh ben, j'imagine que... Ça travaille tous les jours. J'ai dit qu'on finit là.